skateboard, la Margotière, ce matin, en compagnie de notre baladeur sur place, Maxime Daniel, que l'on va retrouver d'ici quelques minutes, juste après ce succès d'Amir, il y a quelques années. Aux manettes du créneau, 10h-12h de ce matin, Manuel Bonnefond pour sa première journée d'antenne dans les nouveaux locaux de France Bleu à Châteauroux. Après avoir passé pas moins de 29 ans au 10 rue de la République, l'animateur s'est rapidement fait à la nouvelle configuration proposée aux 2 rue de la Poste. Une radio 2.0, équipement mis à jour sur une surface de 1400 mètres carrés. Hier, on était surtout sur la fin du déménagement. D'ailleurs, avec les Baudins, c'était pas rien parce qu'est-ce qu'on a pu rire avec les Baudins, on a fait les derniers cartons. Puis aujourd'hui, c'est vraiment le jour J, c'est le jour où cette nouvelle vie commence. 6h du matin, voilà, on sait qu'on maintenant on va travailler ici, dans d'autres conditions, avec un outil high-tech. C'est un énorme open space que cette radio aujourd'hui. On tourne autour de notre outil de travail. Le studio d'antenne est là au centre et nous, on est tout autour dans cet espace de vie incroyable. Il y a cette proximité, donc c'est facile en fait de se mouvoir dans un espace aussi bien étudié. C'est formidable en fait. On a l'impression qu'on n'a jamais quitté cet endroit alors qu'on vient d'y arriver, mais ça c'est grâce à un travail de l'ombre de plein de gens qui ont travaillé ici pendant plusieurs mois pour que justement tout se passe bien aujourd'hui, le jour J. Donc ouais, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable de se dire que déjà les locaux sont hyper confort, c'est immense, on a de l'espace et puis d'avoir juste le confort d'avoir à s'installer dans son fauteuil, d'allumer toutes les machines qu'on avait l'habitude d'allumer ces derniers mois, de se dire que ça y est, en fait tout fonctionne comme avant, tout change mais rien ne change finalement. Alors ce qui va rien changer, c'est que tous les jours on va continuer d'écouter battre le cœur du Berry, on va continuer à donner la parole à nos auditeurs, aux berrichons du Cher et de l'Indre. On va vous informer bien évidemment, on va vous distraire, on va essayer d'apporter un petit peu de folie dans chacun de nos micros, on va vous donner des clés de compréhension. Ça va pas changer, ça sera tous les jours. En revanche, ce qui va changer, c'est ce lieu qu'on va essayer c'est notre ambition en tout cas de faire la maison des berrichons. On voudrait que les berrichons prennent l'habitude de se l'approprier, de pousser la porte, de rentrer, de venir exposer. On a une très belle salle d'exposition au rez-de-chaussée de notre radio. On a une salle de réunion qu'on va ouvrir aux associations, qu'elles soient sportives, culturelles. Voilà, venez profiter de cet espace. Une volonté de rester en plein centre-ville au contact des habitants et qui s'inscrit encore plus dans la proximité. C'est un des défis majeurs à relever pour le 103.2 FM comme pour l'ensemble des locales du groupe. Il y a 44 locales au sein de France Bleu et j'en ai visité une trentaine déjà et clairement on est là sur un des plus beaux sites, une des plus belles stations désormais, une station dernier cri avec tous les équipements les plus beaux, les plus modernes, les plus performants et ce sont des locaux où on intègre l'équipe de France 3 qui travaille ici à Châteauroux et donc ça va aussi permettre de travailler main dans la main entre nos 2 groupes et nos 2 réseaux. Ce que fait France 3, ce que fait France Bleu, ce sont des choses qui peuvent s'additionner l'une à l'autre, mais qui ont un peu le même sens, le même ADN, qui sont la même promesse. On va vous dire ce qui se passe autour de chez vous, ce qui se passe sur votre territoire. Une synergie des performances techniques accrues pour ces studios conçus comme la coque d'un avion en rappel de la base de l'US Air Force et aux couleurs des uniformes bleu horizon des usines Belzan également, de l'opérationnalité et du confort pour l'ensemble des 27 collaborateurs qui travaillent tous les jours sur le plateau. Après 5 ans d'études et 1 an de travaux, la station a enfin pu dévoiler une partie de ses secrets aux partenaires venus visiter les lieux dès ce matin. Alors, il faut savoir que les studios sont désolidarisés de la structure. Donc, chaque studio est en fait une boîte flottante qui est sur une chape flottante avec des cloisons qui sont posées sur cette chape. Et tout ça donc n'a aucun rapport structurel avec le plancher ou le plafond. Et donc, les vibrations qui sont transmises dans un sens ou dans l'autre, il n'y a pas d'échange entre le bâtiment et le studio. C'est vraiment réservé à des lieux normalement de musique plutôt. C'est plutôt des conditions de salle d'enregistrement, etc. Et bientôt les matinales seront filmées et retransmises. Ce sera pour le 24 septembre de cette année. Le temps de maîtriser pleinement ce nouvel outil à disposition de la première radio du Berry.